Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, un 8 mai, en plein préparatif. J'imagine que vous êtes bien chargés, très occupés en tout cas avec les préparatifs de la reprise. Je suis ravie également de retrouver Damien qui va nous accompagner aujourd'hui pour ce live. Comme je le mets en commentaire épinglé, on va en fait détailler avec vous toute la question de la fiche métier de la branche coiffure. Donc je remercie d'ailleurs Damien, que j'invite tout de suite à nous aider un petit peu à détailler cette fiche métier. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou dans la mesure du possible, bien évidemment, selon les éléments que nous avons en main. Voilà, donc j'ai invité Damien Roux de Didacte à nous rejoindre. Et Damien, ça va? Coucou Leslie, coucou tout le monde. Tu es en forme, en plein préparatif, je Bah crois. écoute, pleine forme, nickel, plein préparatif. Donc écoute, bientôt prêt, hein, J-2 on va dire. Ouais, c'est un peu ça. Et ouais, c'est ça, c'est Euh, ça. Planning aujourd'hui sur l'agenda, sur l'ouverture des réservations, etc. C'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, on gère tous les plannings, on gère au mieux parce qu'on a forcément un déferlement de rendez-vous. On a même des fois plusieurs clients qui se jettent sur le même rendez-vous en même temps, donc ça apporte quelques complexités. Mais écoute, c'est un bon problème, on va dire, et on trouve des solutions à chaque fois. Donc écoute, c'est parfait. Super. On a... Donc, comme beaucoup d'entre nous, tu as pu voir en détail, et un petit peu à explorer plus en profondeur tous les éléments qui nous ont été communiqués par les fédérations de la coiffure, vu que l'État ne nous a pas encore validé tous les éléments. Euh, toi, quelle a été ta première réaction face à ça? Face à ces... Bah, écoute, j'ai envie de te dire, j'ai jamais rien attendu de personne, je t'avoue. Je me suis toujours débrouillé seul. Et là, bon, pour la fin de confinement, je t'avoue que j'attends rien du gouvernement, parce que comme pour le moment rien n'a été acté, entre guillemets, vraiment officiellement, et qu'on est à 48 heures du déconfinement, j'espère, on va en parler après, mais j'espère que tout le monde a tout préparé et que personne n'a attendu vraiment la décision finale, en fait. Parce que je dirais qu'il est presque trop tard pour agir si on attend le truc final. Donc du coup, voilà, on a réagi avec beaucoup d'anticipation il y a déjà quelques semaines. On est extrêmement content parce que pour nous, tout est prêt à l'heure actuelle, en fait. Et on peut se concentrer sur les plannings. Mais pour ceux pour qui c'est pas terminé, il va y avoir quelques actions, en fait. Ouais. Bon, en fait, de toute façon, là, effectivement, cette fiche métier, elle vient un petit peu comme une piste pour vérifier effectivement les éléments qui ont été déjà mis en place sont bien conformes, en tout cas, voilà, et vous pouvez faire un état des lieux de ce qui a déjà été fait. On va le revoir d'ailleurs ensemble, comme tu le disais juste après. Euh, donc les fédérations ont partagé des éléments et ils ont un petit peu classé ça dans un ordre. Bon, je trouve que c'est effectivement dans la hâte, mais des préconisations dans l'organisation, dans une organisation à 3 jours, à 2 jours, à 3 jours, comme tu le dis. Est-ce qu'on peut peut-être revoir ensemble les trois grands piliers clés qu'ils préconisent pour le bon fonctionnement de cette fiche métier? Je ne sais plus pas si tu as en tête encore ces éléments, mais on parlait effectivement de préparation, de préparer, réaliser et vérifier. Comment toi tu t'envisages cette espèce de roulement en fait autour des différentes listes autour de ces piliers-là? Alors, Comment... Leslie, tu fais bien de le dire. En fait, il y a trois piliers clés. Moi, j'en aurais presque rajouté un quatrième. Je pense même qu'il le faut. Le premier, c'est préparer. Après, on va revenir en détail dessus. Le deuxième, c'est réaliser. Le troisième, c'est vérifier. Et j'aurais mis un quatrième que j'aurais appelé réajuster, en fait. Pourquoi? Parce que à l'heure d'aujourd'hui, il faut préparer. Ça, on l'a compris. L'État va nous laisser très peu de temps pour préparer, mais j'espère que tout le monde a quand même préparé le maximum en amont. Préparer, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en œuvre de façon à ce que toutes les préconisations qu'on a pu entendre, tous les gestes barrières, etc., tout soit prêt, en fait. Réaliser, ça veut dire qu'une fois le déconfinement fait, une fois qu'on va ouvrir les salons à partir de lundi ou mardi, pour ceux qui ouvrent le mardi, il va falloir réaliser tout ce qui a été préparé.
Donc, du coup, forcément, il y a des actions à mettre en place, il y a une petite stratégie par rapport à ça. Une fois que tout est réalisé, il va falloir vérifier, bien évidemment, que tout soit fait. Parce que le contrôle est extrêmement important, bien sûr. Ce n'est pas juste dire on va faire ça, mais il faut le contrôler et on va le voir après comment. Et après, j'aurais vraiment rajouté ce quatrième truc qui est réajusté. Pourquoi? Parce que, à mon avis, il y aura forcément des réajustements de process, des réajustements d'organisation, etc. Donc, je pense qu'il faut que les gens aient conscience que voilà, on réalise comme ça, on va vérifier, et si on vérifie que ce n'est pas tout à fait optimum, on va réajuster forcément. Donc, Mm. j'importe là-dessus. Il y aura peut-être aussi un oubli ou en tout cas peut-être des choses qui sont finalement pas forcément extrêmement nécessaires qui seront peut-être rétablies. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'État et les fédérations invitent à systématiquement aller se référer très régulièrement, voire même tous les jours Oui, aux dossiers qui sont amenés à évoluer selon les retours qui vont être faits. Donc tu c'est fais très ça. bien. Quatrième étape, c'est important. Ouais. J'ai pu, bon, ce qu'il y a de bien quand même, c'est qu'ils ont pu sortir une feuille un petit peu globale et générale pour tout le monde, avec un peu les process de base, entre guillemets. Donc, du coup, ça, je trouve, ça donne déjà un lien et des points clés à avoir déjà quand même qui sont essentiels. Et après, adapter en fonction de notre métier le restant, je dirais. Tu Euh, parles de la cible globale donnée pour les ouais, entreprises. c'est exactement ça, ouais. Je la J'ai je ferai un article sur le blog là, que je vais sortir d'ici ce soir avec tous les ouais, éléments qu'on a dit, avec notre live ouais, également. Et je vous mettrai le lien de cette fiche métier globale pour toutes les entreprises et la fiche provisoire de la branche coiffure également. Donc, vous retrouverez tous les éléments sur le blog Flexi. Ouais. ouais. J'ai pu les décortiquer en fait vraiment et j'ai pu en retirer l'essentiel en fait parce que bon ce document-là que l'on parle, c'est un document qui fait quand même 21 pages si je te dis pas de bêtises, avec beaucoup de conditions, de choses comme ça, donc il faut quand même le synthétiser. Et ce que j'ai voulu aujourd'hui, c'est qu'on soit pas perdu dans un noyade d'informations irréalisables en quelques jours, mais j'ai vraiment fait en sorte qu'on puisse synthétiser ça assez simplement de façon à ce qu'on sache précisément quoi faire en fait. Mm. Donc venons-en justement donc à l'application directe de ces données, donc tant sur la fiche métier pour les entreprises en général, tout comme la fiche métier de la branche coiffure plus spécifiquement. Euh, on va parler dans un premier temps des applications directes dans le salon, que ce soit d'un point de vue matériel comme d'un point de vue logistique et organisationnel. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que toi, tu as retranscrit des informations que tu as lues dans ces différentes fiches et comment tu les as appliquées? Donc dans un Bien premier temps, sûr, avec le matériel que tu as peut-être dû ouais, investir et ensuite de la façon dont tu l'as organisé d'un point de vue logistique dans ton salon. bien sûr. Ce que je trouve intéressant pour nous aujourd'hui, c'est de le découper en quatre axes en fait. Le premier axe, ça va être tout ce qui est matériel acheté. Pourquoi? Parce que ceux qui n'ont pas tout acheté, il y a une urgence à acheter la liste qu'on va donner. Donc pour moi, c'est vraiment la priorité. C'est l'étape numéro une. La deuxième, ça va être l'aménagement du salon. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tout, il faut réagencer son salon et l'aménager et savoir quoi y mettre. Le troisième point, c'est comment faire avec les collaborateurs. Est-ce qu'on informe, on n'informe pas, comment faire, etc. Donc ça, c'est vraiment le troisième point. Et le quatrième point, c'est comment est-ce qu'on informe, qu'est-ce qu'on fait avec les clients, en fait, tout simplement. Donc pour moi, pour l'ordre d'importance, c'est vraiment ça. Si on commence par le matériel à acheter, bon, il y a bien sûr l'incontournable, il y a les masques. Il n'y a pas vraiment de normes sur les masques. Bon, j'ai eu plusieurs fabricants de masques différents. Tous m'ont expliqué qu'il n'y a pas une norme précise en fait. Ce ne sont que des indications en fait. Il n'y a pas de comment dire. Il y a pas de norme en tant que telle, comme on pourrait appeler une norme CE, Union européenne, etc. Donc Donc c'est-à-dire du que coup, potentiellement, tu n'aurais pas réussi à se fournir oui, en masque chirurgicaux, en masque FFP, etc., pourraient se confectionner des masques en tissu et, oui. euh, et potentiellement être protégés. C'est-à-dire que comment dire, la fiche métier n'indique pas une catégorie de masque particulière, en tout cas pour la protection, Non. c'est ça? Alors, dans la fiche métier générale, pas celle de la coiffure, celle qui englobe toutes les professions, en fait, les masques alors je pourrais retrouver au cas où, on pourra redonner peut-être les alinéas précis, mais en fait, ce qui est annoncé, c'est que les masques FFP2
et les masques chirurgicaux sont destinés uniquement à l'hôpital, en fait, au personnel soignant. Je Ouais. pense qu'il doit y encore avoir des manques dessus, donc du coup, c'est réservé vraiment à eux. Après, pour les salons de coiffure et pour tous les métiers, du coup, englobés, c'est soit du réutilisable, soit du jetable. Si c'est du jetable, ça peut être également, ce que me disaient les fournisseurs de masques, ils vendent des fois du réutilisable alors qu'à la base, c'est du jetable. Après m'être renseigné avec des médecins, en fait, si le masque est posé, par exemple, un médecin urgentiste me disait, voilà, tu le poses sur un clou devant la maison ou dans le salon, etc. En fait, au bout de 3-4 heures, le virus est tué dans l'air, en fait. Ouais. Donc, ce qu'elle préconisait, c'est plutôt 4-5 heures par sécurité. Mais si on a du jetable et qu'on n'en a pas une grosse quantité, on peut le laisser, par exemple, une journée ou une nuit et le réutiliser le lendemain. Alors, il sera sale, bien évidemment, parce qu'on a peut-être un peu transpiré dedans, mais en termes de virus, voilà, il n'y a pas d'action dessus, en fait. Donc, on peut faire ça, ou alors faire du réutilisable sans problème. Euh, il parle pour certains d'un truc AFNOR, là, c'est ce qu'on entend souvent. Ouais. En fait, AFNOR, c'est juste un patronage en fait, de comment fabriquer un masque. Ce n'est pas une norme en tant que telle. Enfin, c'est ce qui vient estampiller. En tout cas, par exemple, nous, notre logiciel, on passe par aussi un estampillage via Ouais, ce ouais, type ouais. de forme. Après, effectivement, bon, s'il n'y a pas d'indication particulière donnée dans les fiches métiers, l'essentiel reste d'avoir, on l'a vu en fait, tant que les deux parties sont protégées, il y a vraiment une Ouais, c'est protection ça. Ce qu'il faut à comprendre, en fait, ce qui est préconisé, pareil, dans ces fiches globales, en fait, le virus va se transmettre par la bouche, le nez et les mains. Enfin, la bouche, le nez et les yeux, pardon, et les mains. Voilà. Mm. Donc, la bouche, le nez, il y a le masque, voilà. Donc, ça, c'est OK. Pour les yeux, c'est soit le port de lunettes de vue, par exemple, ou des ports de lunettes de chantier, je ne sais pas, des lunettes en tant que telles, ou alors des visières. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas trouvé de visière, on peut se rabattre sur des paires de lunettes. Et après, pour les mains, c'est le lavage régulièrement des mains avec les gestes barrières classiques. Voilà. Mm. Donc en termes de matériel, voilà, pour moi, il y a déjà le masque jetable ou réutilisable. Après, Ouais. le deuxième point, ça va être la protection de la réception, parce qu'on va être en face à face et un peu plus proche en fait. Donc du coup, au-delà du masque pour la réceptionniste, pour les salons qui ont des réceptionnistes, ou le coiffeur qui est à la réception et la cliente, bon, masque et masque, c'est OK, mais on rajoute quand même un plexi. Pareil, sur les plexis, il n'y a pas de norme, donc ça peut être soit une vitre, soit ça peut être du plexi, soit ça peut être, pour ceux qui n'ont pas trouvé, un rideau de douche transparent. Voilà, on peut utiliser plein de subterfuges Il y a du système D à mettre en à mettre place. en place. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. D'accord. Après, bien sûr. Après, il y a pour les bacs, en fait, si les bacs sont séparés l'un de l'autre, donc ça pose aucun problème. Pour les bacs, pour ceux qui ont des bacs qui sont accolés, il faudra mettre une séparation entre, de façon à isoler bon, les coudes, etc. Voilà, donc pensez plexi, bac bac et réception en fait. Après, pareil, Mm. les bacs, ça peut être une séparation en dur, ça peut être, si vous n'avez rien trouvé, j'en ai vu quelques-uns qui ont pris les PLV, je ne sais plus comment on appelle PLV, les publicités, voilà, Ouais. les affiches, tout ça, voilà, tout le monde peut trouver son truc. C'est juste séparé en fait, tout simplement, qu'il n'y ait pas un contact direct. Après, il y a gel hydroalcoolique, voilà, ça paraît une évidence, mais Avec, c'est quelque chose. effectivement, d'espace coiffure qui nous disait pour les mains. Donc, du coup, on fait comment? Effectivement, les mains, c'est notre principal outil au quotidien. Ouais, Elle va être la précaution à prendre, du coup. c'est ça. Et c'est comme quand on sort des toilettes, on va se laver les mains. Et ben là, voilà, si on a fait une action, on se lave les mains après. Donc après chaque cliente, ou si on passe d'une cliente à l'autre, on se lave les mains entre, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le port des gants est préconisé pour les couleurs, voilà, ou la technique de manière générale, mais il n'est pas forcément préconisé pour la coupe. Pareil, dans ce que j'ai pu lire dans les documents officiels, en fait, ils expliquent que des fois, quand on porte des gants, tout le temps, on a tendance à plus trop faire attention parce que du coup, on se sent protégé et du coup, on va se toucher le visage avec les gants, on va faire tout un tas de choses en pensant qu'on est protégé. Donc finalement, pour les services qui sont de la couleur, oui, les gants, bien évidemment, parce qu'on touche de la couleur, etc. Mais pour les autres services,
voilà, c'est pas forcément préconisé. Et je le comprends très bien en plus de ça. Ouais, il y a une question justement de Jérémy dans une pense sur les shampoings. Ouais, Je me souviens pas avoir lu un élément dans ce sens. Est-ce qu'il y a des pré... Enfin, du coup, tu alors, mets des gants aussi pour le shampoing, tout comme pour les services coloration. ouais, on peut. Alors, à savoir que quand on fait un shampoing, on est avec des agents lavants et on est avec des tensioactifs. En fait, dans les normes de produits qu'il faut utiliser pour se désinfecter ou se laver, en fait, il faut des tensioactifs. Dans tous les shampoings en coiffure, il y a des tensioactifs. Donc, si on lave les cheveux en même temps, forcément, on se lave les mains. Donc, du coup, on n'a pas cette problématique-là. Après, pour ceux qui veulent mettre des gants au moment du shampoing, voilà, si vous pensez avoir une sécurité de plus, vous pouvez le faire, bien évidemment. Mais il n'y a rien d'obligatoire pour le moment. Ok. On a des questions sur le domicile. Je peux préciser qu'en tout cas, dans les fiches qui ont été communiquées par les fédérations, il y a des endroits spéciaux pour les services à domicile. Là, on va un Ouais, petit peu se concentrer sur la partie salon, mais ouais. effectivement, il y a Alors, la partie à domicile. Donc, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question auquel je vais répondre très rapidement. C'est-à-dire que tout ce qui est domicile a exactement les mêmes normes qu'en salon. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on va voir après, il faut laver son fauteuil après chaque client, et du coup, avant chaque client d'après, en fait. Donc, avant chaque client, on va dire. Si on va au domicile, c'est exactement pareil. Donc, ce qu'on applique en salon, on l'applique en domicile. Après, si vous voulez ma version à moi sur le domicile, moi, j'en ferai pas du tout. Ça, c'est évident. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus dangereux. On a pu l'échanger la dernière fois. On va chez quelqu'un, peut-être la personne est infectée, tout le monde dans la maison va peut-être pas mettre le masque pendant qu'on est là. Les fauteuils sont certainement pas désinfectés, les lavabos, etc. Tout ça. Donc voilà, pour moi, je préfère un salon qui est un peu clinique, en fait, qui est presque une aile de clinique, plus que le domicile, en fait. Voilà, hmm, pour répondre, mais en tous les cas, les normes sont exactement les mêmes. ouais. Pour revenir au matériel, donc gel hydroalcoolique, il va y avoir aussi il faut aussi désinfecter le matériel et les surfaces. Donc, il va falloir des sprays virucides qui vont permettre de laver les fauteuils, qui vont permettre de laver le matériel également. Je sais que nous, on a opté pour des sprays qui font les deux. Donc, c'est-à-dire, on peut laver le matériel médical avec, on peut laver le matériel, du coup, forcément de coiffure, les fauteuils, etc. Après, il faut penser à la lessive. Donc, soit lessive classique, si vous lavez à 60 degrés et au-delà. La problématique qu'on a dans nos métiers, c'est que, par exemple, les peignoirs, comme les trois quarts du temps, c'est du synthétique, on ne peut pas laver à 60 degrés, sinon le truc part un peu en live. Donc, si on ne peut pas laver à 60 degrés, il y a deux choses qui s'appliquent, soit laver à froid ou à 30 degrés, par exemple, en rajoutant une lessive virucide ou un truc virucide en plus. Et également en passant tout au sèche-linge. Voilà. D'accord. Euh, Et ça passe bien au sèche-linge, ça tient bien aussi les matières? alors, regardez les préconisations, notamment des peignoirs. Je sais que pour notre part, on peut les laver au sèche-linge. On peut les sécher, pardon, au sèche-linge. Si vous n'avez pas la possibilité de sécher au sèche-linge, lessive virucide. Lessive virucide. Voilà, tout simplement. Ok. Voilà. Donc, masque, plexi à la réception, plexi au bac si nécessaire, gel hydroalcoolique, spray virucide, lessive virucide si pas 60 degrés. Et après, bah, matériel peignoir, achetez-en plus avec des serviettes, voilà. Ou alors du jetable. Voilà. Moi, je suis pas pour le jetable parce que je veux pas abîmer plus la planète qu'on ne l'abîme. Donc, du lavable et utilisé à usage unique. Voilà. Voilà pour toute la partie matérielle, c'est vraiment ça. D'accord. D'un point de vue logistique, j'ai lu des sur tout ce qui va être partie aération, gestion des déchets, etc. Est-ce qu'il y Ouais. a ou est-ce que tu as Alors, déjà ouais, pensé? ça, on va y venir. Enfin, on peut même y venir tout de suite. Ça fait un très bon pont pour la deuxième étape. Comme on disait avant, la deuxième étape, c'est quel aménagement dans le salon de coiffure. Et du coup, tout ça, il va falloir le mettre bien sûr dedans. Euh, C'était quoi la question? Rappelle-moi, excuse-moi. Alors, c'est tout à fait justement en lien avec tout ce qui est organisation au sein du salon, organisation logistique, et les systèmes d'aération, par Oui, exemple, ou les systèmes de gestion des déchets. C'est des points effectivement qui sont souvent relevés ouais. et également dans la fiche métier provisoire en tout cas.
Ouais. Alors pour les locaux, ce qui est complètement banni, c'est tout ce qui est système de climatisation ou d'aération qui brasse l'air intérieur en fait et qui ne recycle pas. Donc si vous mettez de la clim ou etc., faites attention à la force de ventilation et surtout faites attention que l'air vienne bien de l'extérieur. Nous dans les salons, on a un double système qui fait que en fait on a de l'air neuf, on a un moteur qui apporte de l'air neuf dans les salons. On a un moteur qui va après apporter la climatisation si on rajoute de la climatisation du chauffage. Et après, des systèmes de VMC qui extractent en fait l'air. Donc, du coup, on a un circuit naturel qui se fait. Si ce n'est pas le cas, ce qui est très simple, ce qui est préconisé, c'est on aère 15 minutes toutes les 3 heures. Oui. C'est aussi simple que ça. 15 minutes toutes les 3 heures. Vous mettez un petit chrono, vous mettez une alarme, par exemple, sur le téléphone, vous mettez quelqu'un responsable de ça, et voilà, toutes les 3 heures, 15 minutes. Et encore mieux dans l'idéal, si vous arrivez à laisser la porte d'entrée ouverte et quelques fenêtres entrouvertes et aérer de façon permanente, c'est beaucoup mieux. En plus de ça, ça va éviter aux clientes ou à l'équipe de toucher la poignée de la porte à chaque fois. Donc, plus on peut laisser ouvert, mieux c'est. Voilà, mais Dans, le minimum, c'est ça. dans ce même esprit d'aération, de gestion de l'air, etc., il y a la question des brushings qu'on évoquera un peu plus tard, mais Ouais, il y a aussi la question du passage de l'aspirateur. Je ne sais pas, c'est souvent géré en interne par un membre de l'équipe ou en tout cas par des femmes de ménage, service de ménage. Il y a une spécificité par rapport à ça. Il faut qu'on vérifie qu'il y ait une certaine norme euh, quant au filtre de ce fameux aspirateur. aspirateur, oui. Je ne sais pas si toi, tu as déjà checké si ton aspirateur était aux normes ou pas, ou si tu as pris d'autres mesures. Est-ce qu'il va y avoir juste passage de balai ou des choses comme ça? Comment vous Alors, êtes? je t'avoue qu'en sac aspirateur, je connais rien. Ouais. Tu vois, Et du donc voilà, je suis pas calé sur le sujet, donc pour moi, c'est extrêmement simple. Du coup, c'est pas d'aspirateur. Voilà. Et laver tous les soirs avec une serpillière humide, voilà, bien essorée, avec un produit virucide, tout simplement. Ok. On a la chance de faire que des cheveux, voilà, donc à balayer, il n'y a rien de plus simple que de balayer du cheveu. Si on a fait tomber un bout de couleur sur le sol, bon, bah, un coup d'éponge, voilà, ça c'est réglé. Mais on n'est pas obligé de faire un aspirateur de fond en comble. Voilà, on peut juste faire la poussière avec des lingettes et c'est OK. Top. Donc, ouais, il y a une question aussi sur le ménage après régulier. Donc, de toute façon, le ménage va devenir un élément clé, effectivement, de votre quotidien, ou en tout cas la désinfection de tous les espaces et la désinfection chaque soir, ou en tout cas très C'est régulière. ça. Euh, je vois là un petit commentaire, voilà, pour cet été sans climatisation, avec le masque, la visière, tout ça, courage. C'est vrai, il faut vraiment s'adapter en fait. C'est vraiment ça. Après, j'ai envie de dire, il y a 20 ans en arrière, il n'y avait pas de clim dans les salons, personne n'est mort, tout le monde va bien, quoi. Donc voilà, il faut juste s'adapter. Voilà. D'un point de vue logistique et organisation salon, est-ce que toi, tu as mis en place, par exemple, un parcours marquage au sol dans ton salon? Il y a des directives un petit peu dans la fiche métier qui indique qu'on peut le faire, ou en tout cas pour ceux qui ne peuvent pas le faire, il y a d'autres façons de changer. Comment toi, tu es organisé? Je sais que tu as un très Alors, grand. euh, Alors nous, comment on fait? Alors on a la chance d'avoir de très grands salons à chaque fois, donc on a pu splitter les équipes en deux pour équilibrer précisément chaque salon, ce qui fait qu'on va avoir une moyenne de 20 mètres carrés par personne, donc on est très très large. Du coup, dans les passages, voilà, personne va se frôler, personne va se toucher, donc on est OK. Après, quand on a un espace de salon qui est plus petit, et ben, faites un système de marquage au mètre au mètre. En fait, la seule chose, c'est surtout l'arrivée du client, tout simplement. Donc du coup, il faut juste qu'il respecte ça. Après, une fois qu'il est arrivé, une fois qu'on l'a installé, il ne bouge plus. Donc du coup, on n'a plus de soucis. Donc voilà, vous pouvez mettre uniquement ça à la réception, tout simplement. Après, pour ceux qui ont deux entrées, bah, faites une entrée, une sortie. Voilà, ouais. par rapport à ça. Ok. Il peut y avoir soit un marquage au sol pour indiquer effectivement le sens de circulation, les espaces et les distances à respecter quand il y en a besoin. Et sinon, quand les salons sont un peu trop petits pour une organisation comme celle-ci, ils préconisent de réduire le nombre de personnes accueillies tout simplement pour éviter qu'il y ait des passages trop Ouais. rapprochés. En fait, il faut vraiment préconiser les rendez-vous faits avec
comment dire, prise sur rendez-vous. Voilà, donc Flexi est parfait pour ça. Voilà, il reste 2 jours pour, pour vous appeler, pour prendre le logiciel, j'ai envie de dire. Mais c'est le mieux, rendez-vous. Après, encore une fois, il va y avoir quelques cas particuliers qui vont se présenter. Par exemple, je vois tout à l'heure, on discutait avec l'équipe où on se disait, bah, quand une cliente vient faire une consultation, c'est-à-dire vient nous voir et nous dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire, etc., qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, à chaque fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on réadapte en fait. Et du coup, bah, nous, on s'est dit, et j'ai décidé comme ça, de se dire, voilà, une cliente qui veut venir faire une consultation, d'abord, elle nous appelle, on la rappelle, on essaye de voir avec, elle nous envoie une photo, on se fait un call ensemble, on voit avec, voilà, et on adapte tout simplement. Vous allez rajouter bientôt sur une prestation consultation avec un petit créneau de 5 minutes, réservable en ligne. C'est aussi des choses qui peuvent être faisables, ou réservables et faisables en ligne. Il y a plein de moyens, comme tu dis, de s'adapter, effectivement, de trouver des solutions. Et effectivement, la réservation en ligne, en tout cas, reste un point. Alors, travailler chez Flexi, c'est sûr que je ne suis que pour la réservation en ligne, mais c'est également noté, effectivement, dans la fiche métier qu'ils préconisent les réservations. Donc, le sans rendez-vous est clairement à éviter, voire même à proscrire. Et la réservation en ligne restera une solution pour vous. Enfin, la perte de temps au téléphone à éviter. Les prépaiements en ligne seront aussi, je pense, très appréciés, sachant que ça évite encore un contact au moment de la caisse. Donc voilà, il y a des sacrés avantages donc, à réfléchir pour les prochains jours, prochaines semaines, je pense. Il y a de vraies solutions, c'est vrai. C'est à la fois triste et à la fois je suis extrêmement content de voir qu'il a fallu une législation de l'État, pratiquement, entre guillemets, même si ce n'est pas légiféré, mais de dire, voilà, prenez les rendez-vous. Donc, du coup, moi, j'en ai plein qui m'appellent, qui me disent, bah, tiens, comment est-ce que ça fonctionne, tout ça. Et je dis, bah, putain, ça fait, je sais pas, 4, 5 ans qu'on en parle. Nous, ça fait 9 ans qu'on le fait, les réservations en ligne. Nous, Mm. c'est 90% de nos rendez-vous qui sont pris en ligne. Donc oui, je suis content que du coup, ce soit le moment et que tout le monde s'y mette, clairement. Clairement. Voilà, donc après, pour reparler organisation du salon, pour moi, ce qui est le mieux, et je trouve Édouard Philippe, toutes les ministres, etc., ont vraiment bien parlé par rapport à ça. Et je suis vraiment très content aussi parce que tout le monde joue vraiment le jeu. Donc, c'est-à-dire que quand on informe, il y a une vraie application derrière. Je pense qu'il y a une petite peur d'être malade, etc. Mais du coup, c'est bien. Tout le monde joue vraiment le jeu et je le remarque. Je ne sais pas si je vais à la boucherie, des choses comme ça, dans les trucs alimentaires, tout le monde respecte bien. Par contre, pour respecter, il faut quand même informer avant. Et pour moi, l'affichage qu'il faut mettre en salon est obligatoire, clairement. À l'entrée du salon, il faut afficher les règles sanitaires, ce qui va se passer en fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour moi, c'est afficher, mettre des petits écriteaux. Alors, ceux qui ont pas le temps de le faire un peu joli à l'ordinateur, faites-le manuscrit, c'est très très bien. Dans les espaces de Alors, vente, voilà. nous, on a Oui, en fourni plus, un joli kit que vous pouvez télécharger sur le site Flexi dans la partie Covid. Vous allez sur flexi.co, il y a une catégorie Covid et dedans, vous retrouverez, il y a un kit d'hygiène, kit de communication d'hygiène. Et on vous a préparé un petit template prêt à l'emploi pour justement afficher avec une affiche, mais aussi des éléments pour les réseaux sociaux, parce que comme tu le dis, faut informer en amont, il faut informer sur place, il faut l'afficher un peu partout. Donc c'est sur les réseaux sociaux, sur votre site internet, hein, mettez votre banner à jour avec les indications. Euh, et effectivement, bah, sur vos réseaux sociaux, parce que c'est là qu'elle vous regarde sans cesse, donc bien usez-en. sûr. Et merci Flexi parce que c'est un vrai boulot. On l'a adapté à Didacte, en fait, à notre image. Donc, on a vraiment bossé dessus. C'est 3, 4 jours de travail quand même. Donc, merci Flexi parce que c'est un vrai gain de temps. Donc, merci. Sympa. Donc, voilà. Et après, affichage, bon, c'est dans les toilettes aussi, voilà, de qu'est-ce qu'on peut faire pour voilà, laver la cuvette, tout ça, la poignée, etc. Et dans la salle du personnel également, voilà. Ça, officiel. Mais il y a une partie aussi communication et rappel des règles et des bons usages des gestes Ouais, barrières. On a même, donc il y a deux types d'affichage effectivement à prévoir pour rappeler les bonnes mesures. voilà. Après, réception, bon, pour l'aménagement du salon, on l'a compris.
Le plexi, gel hydroalcoolique, il faut que quand les clientes rentrent dans le salon, elles aient le masque et qu'elles se lavent direct les mains avec le gel hydroalcoolique. Voilà. Et pour finir sur la réception, mettre un film sur le changeable après chaque cliente sur l'appareil à carte bleue ou nettoyer à chaque fois l'appareil à carte bleue et encore mieux, inciter les clientes à payer 100% en ligne avant de venir. Ce qui leur permettra en plus de ça d'avoir l'impression d'avoir payé déjà depuis belle lurette, comme elles vont mettre un petit peu de temps à avoir le rendez-vous. Ce qui va faire qu'en salon, elles vont avoir l'impression que c'est gratos. Et du coup, elles vont en plus de ça, très souvent, acheter un produit en plus qu'elles peuvent payer sans contact parce que le sans contact est monté. Voilà. Voilà, problème, solution. Vous avez tout intérêt à passer par le paiement en ligne de vos prestations à l'avance. Et d'une, ça va sécuriser vos réservations parce que les clients ayant déjà payé, ils vont éviter d'oublier leur rendez-vous, c'est certain. Et deux, comme tu le disais, dans le parcours et l'expérience client, ça invite clairement à potentiellement un achat supplémentaire Bien sûr. et du CA additionnel. Voilà, c'est ça. Et je dirais même cerise sur le gâteau, comme c'est extrêmement simple avec Flexi et du coup le petit logiciel qui est mis dessus, de récupérer l'argent, ça permet aussi d'avoir un petit peu de trésorerie pour les salons avant de redémarrer également. Donc c'est une vraie cerise sur le gâteau quand même, en ces temps forcément plus compliqués. Donc ça, on a vu donc l'accueil client, donc on réinvente un petit peu le parcours Ouais. Et l'accueil de la cliente. Une fois qu'elle est assise sur son siège, donc du coup, tu disais, elle n'en bouge pas, à Ouais, part. elle en bouge pas. Et en fait, il y a une règle qui est faite pour euh, pour tous les lieux professionnels, donc coiffure, open space, etc. En fait, il y a une règle de s'assurer que dans la surface globale de l'entreprise, donc nous, on va parler du salon, chaque personne est 4 mètres carrés. Donc, quand on dit chaque personne, c'est les collaborateurs et les clients. Donc, comment est-ce qu'on calcule ce truc? Parce qu'il y a plein d'exemples donnés par le gouvernement, c'est un peu complexe. En fait, il faut prendre la surface complète du salon, il faut en enlever l'aménagement. Donc, vous comprenez par exemple un aménagement d'une grande surface, vous comprenez que le rayonnage, ça prend beaucoup de place. L'aménagement dans un salon de coiffure, c'est extrêmement simple. C'est les armoires où il y a les produits dessus, la place de coiffage, les bacs. Donc, pour vous donner une fourchette globale, comptez qu'en fait, prenez la surface totale de votre salon, vous en gardez 80%, estimez qu'il y a à peu près 20% d'aménagement, vous prenez 80%, et vous prenez du coup 4 mètres carrés par personne. Ça veut dire quoi si on prend un exemple? Si votre salon fait 100 mètres carrés, vous prenez 80% de ça, ça fait 80 mètres carrés. Vous le divisez par 4, c'est le nombre de mètres carrés par personne, ça nous donne 20 mètres carrés. Pardon, ça nous donne 20, voilà. Salon. Donc Donc du ça fait coup, 10 et 10 clients. exactement. Ça veut dire qu'en un même temps, pas dans la journée, attention, en un même temps, on peut être 20 personnes en même temps, tout Ouais. simplement. Donc là, c'est un petit calcul à faire. Bon, sauf s'ils avaient énormément d'armoires et tout ça qui prennent plus de Oui, place. Voilà. Le calcul rapide reste, on enlève 20% et on divise par 4 pour savoir le nombre de personnes qui peut être autorisées à être en même temps dans le salon. c'est Merci ça, pour cette leçon de maths, mais effectivement, ça nous fait faire de la petite gymnastique c'est que de ça. savoir qui peut entrer au même moment. C'est ça. Et après, il y a une autre règle, c'est-à-dire que, voilà, une fois qu'on s'assure que tout le monde, qu'on a une moyenne de 4 mètres carrés pour tout le monde, pour les personnes, donc ça c'est une règle générale, mais pour la coiffure, elle va au-delà, donc c'est très bien. En fait, c'est-à-dire que si la personne qui travaille à 4 mètres carrés seule, du coup, elle ne porte pas de masque. Si la personne a moins de 4 mètres carrés, par exemple, si on prend une entreprise en open space où on travaille l'un en face de l'autre et qu'on a moins de 4 mètres carrés individuellement, il faut le port du masque. Pour la coiffure, c'est très simple. En fait, port du masque pour la cliente, port du masque pour le collaborateur. Donc, ça règle le Oui, truc, en fait, tout il simplement. Voilà. n'y a pas de je porte ou pas un masque, c'est j'en porte point barre. Non, Et on me voilà. demandait, là, en même temps, d'accord, mais avec la distance nécessaire, bien évidemment, on garde les distances nécessaires entre chaque client. Alors après, évidemment, le professionnel sera amené à devoir se rapprocher de la client et pas pouvoir être à 1 mètre 50. Ouais, c'est ça. En fait, du coup, la règle qui devrait passer normalement, encore supposition, en fait, c'est que les clientes soient séparées d'1 mètre les unes aux autres.
Si elles sont à moins d'un mètre, il faut une séparation physique, tout simplement. Si on prend les bas, comme on disait tout à l'heure, s'il y a une séparation physique et on est à moins d'un mètre, en fait, on ne peut pas se toucher, on ne peut pas se cracher dessus, je dirais. Donc voilà, mais sinon, pour les fauteuils de coiffage, mettez 1 mètre entre les deux, voilà. S'il y a plus, bah, tant mieux. Nous, on a entre 2,50 m et 5 mètres entre deux places, donc on est extrêmement large. Mais la règle, c'est 1 mètre. Et comme nous, avec la cliente, le coiffeur et la cliente sera plus proche d'1 mètre, c'est extrêmement simple. En fait, on va plutôt se mettre derrière et parler à travers le miroir pour éviter de se parler en face à face. Ok. Aussi Oui, voilà, il simple y a que ça. des aménagements à faire, voir un petit peu ces façons de s'organiser avec l'équipe. Et d'ailleurs, en parlant de ça, donc du coup, avec l'équipe, qu'est-ce que si on a fini peut-être avec la partie très dans le salon, je me... Ouais, j'aurais peut-être juste rajouté peut-être 2 choses très rapides. Les toilettes, voilà, qu'il faut laisser à usage plutôt du staff, voilà, avec, comme on disait tout à l'heure, le bon process, laver la poignée, etc. Se laver les mains, bien évidemment, mais plutôt, nous, on laisse aux clientes que vraiment en cas d'urgence, voilà, tout simplement. Et après, règle aussi pour l'espace où on mange, en fait, tout simplement. Laver sa place avant, laver sa place après, etc. Il y a ça et ça me fait relever un point qui a été évoqué en commentaire un petit peu plus haut. Il y en a beaucoup. Je vous remercie pour toutes vos questions. On va y revenir un petit peu après. Ouais. Il y a un point sur le vestiaire et un point sur la salle d'attente. Je ne sais pas si je l'ai vu, mais en tout cas, c'est un Ouais. sujet. Vestiaire, Alors, c'est quelque chose à préconiser. Comment tu ouais. t'es organisé? Alors, le vestiaire, merci Brigitte pour et un petit coucou à toi pour la question. Le vestiaire, normalement, on n'accepte pas de vestiaire. Si la cliente apporte un vestiaire, c'est elle qui doit le mettre. Mais pour moi, c'est extrêmement simple. On indique à la cliente, on ne prendra pas de vestiaire. Prenez un sac un peu plus grand pour le mettre dedans ou gardez-le sur les genoux, tout simplement. Hmm. Voilà, pas de vestiaire. On va arriver, il fait beau, tout ça. Enfin, je pense que c'est OK. Ouais. Oui, je pense que ça devrait un petit peu Ouais, gérer des gros manteaux. Bon, effectivement, c'est s'il pleut, ça. bah, il y aura comment dire, des parapluies à l'entrée posés les uns pas forcément trop près des autres, on va dire, C'est ça. j'imagine. Et je pense qu'il ne faut pas perdre 10 minutes. Je pense que c'est du temps qu'on peut s'enlever très facilement. Pas perdre 10 minutes à désinfecter le vestiaire avant, désinfecter en le rendant, pas toucher, etc. Voilà, on le bannit et comme ça, c'est réglé. On se concentre sur la prestation et laver après. Voilà. Ouais. Très bien. Donc là, maintenant, après la partie purement logistique, il y a la Ouais. partie organisation d'équipe. Comment tu t'es organisé avec tes équipes? Comment tu les as impliquées? Parce que là, il va non seulement falloir les former à toutes Ouais. ces nouvelles marches, nouveaux process, mais il va falloir aussi les impliquer Oui. dans ce récit. Comment tu t'en sors? Bien sûr. Alors, moi, j'ai fait un document préalable, voilà, que j'ai travaillé avec quelques membres de l'équipe et je l'ai travaillé avec les plus consciencieux sur l'hygiène, sur l'écologie, etc., pour vraiment qu'on puisse travailler ensemble. Du coup, et après, j'ai établi un document que j'ai envoyé à tout le monde et je suis resté ouvert à toutes les questions pour répondre et réajuster s'il y avait des réajustements, ce qui nous a permis d'avoir un document qui est vraiment extrêmement complet. Donc, ce qu'il faut faire dans la mesure du possible, bien sûr, parce qu'on sait que le dirigeant, là, à l'heure actuelle et pendant le confinement, je pense que c'est le seul dans l'enceinte d'un salon, mis à part quelques collaborateurs clés qui sont venus donner un coup de main. Mais sinon, le dirigeant il a beaucoup, beaucoup de travail. Donc peut-être pour certains, ils ne sont pas arrivés à communiquer avec les équipes. Et j'espère que les équipes seront compréhensives, parce qu'il y avait le vrai maintien de la sécurité de l'entreprise économique, de le maintien, de garder les collaborateurs, etc. Donc la priorité était vraiment là-dessus. Maintenant, si vous avez la possibilité, informer en amont. Nous, c'est ce qu'on a fait depuis déjà peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça, avec des règles très, très précises. Voilà. Si on n'a pas le temps de le faire, et même si on a eu le temps de le faire, en fait, le matin de la réouverture, en amont, il faut former les équipes. Donc, former, on n'est pas obligé d'avoir toute l'équipe au même moment. S'il y en a qui commencent un petit peu plus tard, mais la formation, on peut le faire individuelle, on peut la faire en groupe et on peut la faire à l'ensemble du salon collectif, on va dire. Mais il faut s'assurer que… Tout simplement, là, peut-être se dire, je le cale. Enfin, c'est vrai qu'après, c'est mieux de faire en application directe dans le salon, mais peut-être faire une réunion préparatoire en visio via Ouais,
un Hangout ou un Zoom, tout le monde a utilisé ça ces derniers temps, préfère une réunion préparatoire et comme ça, en application, il n'y a plus que quelques données à montrer Ça, directement dans le salon. ouais, ça peut être ça. Pour moi, la formation au salon est vraiment essentielle. Il peut y avoir de l'information en amont, donc par Zoom, via documents, via mail, etc. Mais je pense que le présentiel est extrêmement important quand même parce qu'on va pouvoir faire un peu le tour du salon et le parcours en fait. Donc ça, pour moi, c'est primordial. Et surtout, une fois que ça a été bien tout donné, bon, la formation n'est pas obligée de durer une demi-journée, hein, bien sûr. Une formation de 15-20 minutes suffit amplement en fait. Si ça a été informé avant, y a aucun problème par rapport à ça. Mais c'est surtout qu'après la formation, il faut signer un papier qui dit que j'ai bien reçu toutes les informations et que j'ai bien pris connaissance de tout ce qui est mis en place pour la sécurité de tout le monde et du coup pour sa sécurité personnelle. Il y a un document effectivement à faire signer, ça c'est pareil, il y a un template qui a été communiqué, je vous le mettrai aussi dans le site, comme ça vous n'aurez plus qu'à l'imprimer, à le faire signer, c'est important. Comme il y a autre chose qu'on n'a pas évoqué, qu'on pourra peut-être évoquer, c'est Oui, le document unique à mettre à jour aussi, ouais, document unique des risques professionnels. c'est ça. C'est le. Alors, je me le suis marqué, c'est le DURE, je crois, un truc comme ça. En fait, c'est- et du coup, ce document, qu'est-ce qu'il met? Bon, c'est le document que tous les salons ont affiché de manière habituelle. On l'oublie très souvent parce qu'il est là depuis des années, mais c'est un document, voilà, qui explique les risques et quoi faire pour pallier à ce risque. Donc, si on prend par exemple un salon qui a des escaliers, le risque c'est de tomber dans les escaliers. La solution de mise en œuvre, c'est mettre une rambarde voilà, de sécurité. Et l'action, c'est se tenir en descendant et en montant les escaliers. C'est rien, c'est ni plus ni moins que ça. Maintenant, il va falloir le réajuster par rapport aux mesures barrières et sanitaires. J'ai eu des questions récemment, justement, ce document, on le trouve quelque part, il y a un template où en fait c'est toi qui le construis selon tes données à toi, ou tu te fais aider accompagner par une entreprise. Comment tu as fait Alors, toi? c'est un document qui est vraiment propre à chaque entreprise. Pourquoi? Parce que chaque entreprise n'a pas les mêmes risques. Après, vous pouvez prendre des exemples que vous pouvez trouver sur Internet liés à la coiffure, parce qu'il va y avoir les risques qu'on a communément, qui sont les risques de se couper avec les ciseaux, je sais pas, se faire tomber de la couleur dans les yeux. Voilà, je les ai pas en tête, mais il y a les risques voilà, communs qu'on a. Et après, il faut surtout l'adapter à son entreprise, en fait. Voilà, s'il y a des risques particuliers. Si je sais pas, s'il y a un vide, comment faire, si voilà, escalier, rambarde, etc., etc. Juste anticiper et prévenir. Ouais. Une question sur les attestations obligatoires à faire signer par les clients. Je suis pas sûre d'avoir bien compris. En tout cas, Alors, enfin, il y aura des je, attestations à faire signer par je, mais par les clients. ouais, si je reprends la question, je pense que est-ce que ce sont les mêmes attestations qu'on fait signer pour les collaborateurs? Je suppose que la question est là. Il y a pas d'attestation à l'heure d'aujourd'hui. Attention, on n'a pas d'attestation pour la cliente. Voilà. Après, nous, c'est extrêmement simple, hein, toute l'équipe le sait très bien. S'il y a un risque, s'il y a quelqu'un qui rentre, qui tousse, ou s'il y a un risque sanitaire, Vous malheureusement, prenez. on refusera la cliente, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, Ok. Donc carrément. là, j'entends, il y a eu vraiment un gros travail collaboratif avec l'équipe pour pouvoir mettre en place toutes les directives, toutes les règles à Ouais, appliquer. Il va y avoir donc, enfin, il y a eu une formation déjà un peu à distance. Il y aura une formation sur site que tu vas faire oui, avec toute l'équipe. Donc voilà. là, organisé comme il le souhaite, mais en tout cas en équipe au global ou en individuel, il faut vraiment former sur le terrain à ce nouveau parcours client, à ces nouvelles mesures de désinfection, de respect des gestes barrières. Ouais. Qu'est-ce qui, Il y a- Alors, euh, il va y avoir l'équipement des collaborateurs, ça qui est primordial. est-ce qu'il y a, Voilà. est-ce qu'il y a des tenues particulières? Est-ce que c'est une obligation que d'avoir un uniforme? Comment ça se passe chez toi? Alors, comment ça se passe chez nous? Nous, c'est extrêmement simple. Tout le monde est en costume, voilà. Donc, c'est entre guillemets pas un uniforme, mais un dress code, on va dire plutôt. Nous, ce qu'on Mhm. préconise, c'est d'arriver au salon, se déshabiller et se changer en mettant ses tenues de travail et inversement le soir. Voilà, c'est ce qu'on va préconiser. Maintenant, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, c'est pas légiféré, encore une fois. Après, quelque chose qui est sûr à 99,9%, c'est que tous les collaborateurs devront être équipés d'un masque. Voilà. Donc ça, c'est une évidence.
des visières, comme on le disait tout à l'heure, donc des visières en plexi complètes, ou le port de lunettes. Voilà. Mm. Après, il va y avoir les gants pour les services techniques, couleur, coupe, et également, je pense au barbeur pour la barbe, pour la taille de barbe. Euh, voilà. Et après, du gel hydroalcoolique. Moi, je sais que par exemple, je vais fournir une petite fiole de 100 millilitres qu'on peut re-remplir en salon, bien évidemment. Mais comme ça, tout le monde a sa petite fiole nominative et peut avoir ça toute la journée. Je préconise vraiment ça. Ouais. Bon, comme dit le Cozy Coiffure, on n'est pas obligé de fournir le costume, on n'est pas non plus obligé de fournir la petite fiole individuelle, mais par contre, effectivement, c'est Non, plus sympa et plus sécure que d'avoir sa fiole à soi plutôt que de toucher systématiquement un peu à droite à gauche les outils de chacun. C'est c'est ça. pareil, j'imagine que c'est. Enfin, moi, je n'ai pas lu quelque chose de spécifique sur ce sujet, mais j'imagine que c'est quand même plus serein que d'avoir sa brosse, son sèche-cheveux et tout ça. Et que Ouais, toi, et bien sûr. Est préconisé, et c'est très bien, en plus, tu parles de sèche-cheveux, comme ça, je vais pouvoir aller dessus aussi. En fait, ce qui est préconisé, c'est d'avoir un matériel individuel et pas un matériel commun. Nous, Mm. on a la chance dans les salons que chacun ait son matériel, parce qu'on estime que voilà, la paire de ciseaux ne se prête pas à l'un ou à l'autre. Et puis après, chacun aime quelques petites spécificités par rapport à son utilisation personnelle. Mais si on arrive à individualiser le matériel, ça c'est l'idéal. Voilà. Après, il faut le désinfecter, bien évidemment. Après, si c'est un matériel commun, il faut s'assurer de plus que ce soit bien désinfecté. Voilà, donc il faut mettre cette petite veille supplémentaire par rapport à ça. Après, ce que je trouve sympa quand même, c'est si le salon, alors comme on disait, rien n'est obligatoire, bien évidemment, mais si le salon a la possibilité, je dis bien, attention, il y a des salons qui financièrement ne pourront pas, bien évidemment, mais s'il est possible, c'est fournir le masque, la visière et un petit gel hydroalcoolique. Je trouve que c'est quelque chose qui est, à mon avis, quand même possible. Et je trouve un truc sympa à faire en tous les cas. Ouais. Après, moi, par exemple, tu vois, j'ai des personnes de l'équipe qui m'ont dit, bah voilà, moi j'ai déjà mon masque, il est un peu funky, je l'ai customisé. Bon, bah voilà, pour moi, c'est OK, bien sûr. Le masque va devenir un accessoire aussi de mode, c'est évident. Euh, Et- voilà. mm. Nous, si tu veux, au salon, tu vois, comme on disait tout à l'heure, tout le monde est en costume. Maintenant, on arrive à se différencier, par exemple, tu vois, avec le nœud papillon, la cravate, couleur, pas couleur, etc. Le masque fera aussi partie voilà, d'une différenciation. Mm. Je pense que les salons bientôt demain vont pouvoir estampiller leur logo ou alors effectivement marquer son identité, son Ouais, excentricité. Effectivement, c'est si ça. chacun est à venir un peu en uniforme, entre guillemets, il va falloir réussir à jouer un petit peu de sa créativité derrière sa visière. Donc, ça va être un C'est moyen. ça. Bon, Il y si a on le prend fameux. nous, par exemple, pour les visières, voilà, je trouve que c'est le truc qui est le moins esthétique qui existe, c'est évident. Voilà, j'ai fait logotiser, voilà, comme ça, voilà, c'est écrit Didac dessus, on va en rigoler et ce sera fun, voilà. Hmm. Il y a le fameux sujet des sèches-cheveux, hein, toujours dans la partie Oui, outils et des collaborateurs. J'ai vu très nombreuses questions au fil de ce live. Il nous reste d'ailleurs 10 minutes. Euh, comment on fait? Parce qu'en fait, il y a effectivement quelques lignes à ce sujet dans la fiche métier. Sèche-cheveux, pas sèche-cheveux, comment on s'organise pour le brushing, pour le séchage, pour le coiffage. alors dans la mesure du possible, c'est d'utiliser les appareils infrarouges, voilà, les lampes pour les cheveux bouclés, etc. C'est dans l'idéal, on va dire. Après, ce qui est préconisé s'il y a l'utilisation du sèche-cheveux, c'est deux choses. C'est l'utiliser de haut en bas, l'air de vraiment de haut en bas, pour éviter c'est comme si on souffle des feuilles, voilà, dans la rue. Si on fait de bas en haut, il y a tout qui vole. Donc, de haut en Ouais. bas et diriger vers le miroir. Voilà, c'est les deux choses qui sont préconisées. Après, ce qu'on peut faire, c'est rajouter, de le mettre à vitesse moyenne. Voilà, de Mm. mettre l'air à vitesse moyenne. D'autres personnes avaient l'air de recommander le diffuseur. Effectivement, bon, on en Ça revient peut, à ouais, bien sûr. On en... un peu plus lente, mais en tout cas moins diffuse. Ouais, Enfin, c'est moins vrai, diffuse. ouais,
moins forte en termes d'action. Après, voilà, on le sait tous, voilà, diffuseur, c'est plutôt pour les cheveux bouclés. Aller faire un brushing sur des cheveux crépus euh, avec un diffuseur, j'ai un petit doute voilà, celui qui arrive, franchement, envoyez-moi vos photos parce que je vous embauche tout de suite, quoi. Il va falloir effectivement revoir, en tout cas, en tout cas, inviter les clientes à revoir leur méthode de coiffage. J'avais une question sur est-ce que je dois investir dans un. Alors, j'ai plus la question exacte parce qu'elle avait été posée dans les stories. C'était sur le matériel infrarouge. Est-ce que je suis obligée d'investir dans un matériel de séchage infrarouge ou pas? Bah, la question est très simple. Quelle action pour quelle utilisation ou quelle utilisation pour quelle action? Lampe infrarouge, à quoi ça sert? Ça sert de sécher les cheveux naturellement. Voilà. Mm. Donc pour des séchages naturels, oui. Après, dès que ce sont des séchages travaillés, l'appareil ne pourra pas faire l'action. Donc ça dépend de ça. Est-ce que vous avez plutôt 80% de cheveux à séchage naturel ou est-ce que vous n'en avez que 20%? Voilà, donc ça répond simplement à la question. Ouais. Donc, ça, c'était sur la partie collaborateur. Est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être que vous voudrez ajouter sur Ben, je pense que ce qui peut être bien, une petite cerise sur le gâteau, nous, c'est ce qu'on a fait pour les collaborateurs. C'est même deux cerises sur le gâteau, je dirais. Ça va être un guide de bonne conduite, de connaître la bonne conduite à avoir individuellement et collectivement. Donc, ça peut être, par exemple, quand on va manger, on lave sa place avant, on lave sa place après, on n'utilise pas de couvert ou on prend ses couverts. Euh, Quand on ouvre le frigo, on lave la poignée avant. Voilà, c'est un petit guide de bonne conduite. Si je vais aux toilettes, il se passe ça. Quand j'accueille la cliente, bon, bah, pas d'embrassade, etc. C'est un petit b.a.-ba, mais je pense que comme on n'a pas tous les mêmes façons de faire, voilà, on peut avoir des personnes un peu du sud qui sont très joviales et on peut avoir des personnes nordiques ou d'autres qui sont très distantes. Donc voilà, mettre un petit guide de bonne conduite, je trouve que c'est assez chouette. Et après, je pense que la deuxième chose à faire, c'est la deuxième cerise sur le gâteau. En fait, c'est d'expliquer pour qu'ils puissent vraiment s'imaginer avant le parcours d'une prestation, en fait. Comment le client va arriver, qu'est-ce qui va se passer pour lui en arrivant, comment est-ce qu'on l'accueille, comment est-ce qu'on va le poser, comment est-ce qu'on lui fait le shampoing, comment est-ce qu'on le traite, comment est-ce qu'on sèche les cheveux, comment est-ce qu'on le raccompagne, comment on lui vend un produit, etc. Donc c'est vraiment un parcours en fait, tout simplement. Alors avant on parlait de Ouais, parcours émotionnel, là on y rajoute un parcours sanitaire. ouais. C'est intéressant ce que tu dis. J'en parlais avec Elodie Reiria dans un précédent live. Elle a, de toute façon, elle, son book dans le parcours client, que ce soit de quand le client passe le pas de la porte à sa sortie. Et de toute façon, c'est très intéressant de pouvoir établir pas à pas toutes les directives et toutes les mesures d'accueil pour un service optimal, mais aussi effectivement des règles de sécurité optimales également. Carrément. Euh, sur la cliente, justement, vu que ça s'est beaucoup porté sur elle, Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à elle? Parce qu'il y a une partie, effectivement, dans les fiches métiers qui est aussi ciblée sur les clients. Il y a des choses peut-être à leur demander, il y a des choses à leur communiquer, il y a des choses à faire avec elles. Alors Qu'est-ce je que tu peux... dirais avec les clientes, ça va être comme avec l'équipe, c'est-à-dire qu'il va falloir communiquer avant. Nous, voilà, on a des mails qui partent pour toutes les équipes, pardon, pour toutes les clientes, bien en amont. Donc, on l'a fait déjà il y a 15 jours, on l'a fait il y a une semaine. On va le refaire, je crois qu'il y a un mail qui part demain, me semble-t-il. Donc, pour qu'on puisse vraiment leur expliquer le parcours qui va se passer pour elles et les mesures d'hygiène qu'il va falloir qu'elles fassent. On en a fait un petit guide. Ce guide, on va également l'afficher à l'entrée du salon. On l'a mis également sur notre site internet. On l'a mis également en story à la une sur Instagram, de façon à ce que, en fait, partout où la cliente peut passer, que ce soit en physique au salon ou alors sur Instagram, sur Facebook, sur notre site internet, peu importe le parcours qu'elle va faire avant d'arriver au salon, pour moi, il faut vraiment qu'elle soit informée. Donc, faites un petit guide. Il y a pas mal d'exemples de guides sur Internet. Je ne sais pas si je dois avoir un guide ici. Voilà, nous on a fait un petit guide. Alors je pense qu'on ne verra pas, mais voilà, c'est un petit guide parcours. Euh, si on regarde un peu, voilà, venez masquer, gel hydroalcoolique dès votre arrivée,
réception protégée par plexiglas, garder le vestiaire, les coiffeurs sont protégés. En fait, tout ce protocole, parce qu'il faut que la cliente sache exactement, comme un collaborateur, en fait, quel parcours il va se passer, en fait. Parce que la cliente entend 100 000 trucs. Nous, à chaque fois qu'on a des clientes au téléphone, elle nous dit, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je viens? Est-ce que c'est sécurisé? Comment faire? Je ne sais pas trop. Donc, voilà, il faut que ce soit extrêmement clair pour elle également. Donc, on l'informe avant. Ça, Ouais. c'est évident. Pour elle, il y aura le port du masque obligatoire. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on refuse pardon, une cliente qui vient sans masque. Nous, on a un petit stock de masques si des fois la cliente a oublié un masque, si des fois on sent que le masque, je sais pas, il est là et il n'est pas à sa taille, etc. On se garde ça sous le coude, voilà. Parce que je pense que ça fait partie du service client aussi que de pouvoir apporter un aide également. Voilà. Après, il y a gel hydroalcoolique, voilà, en arrivant au salon. Voilà, il faut qu'elle se lave les mains direct. Pas de prise de vestiaire. Qu'elle sache que les toilettes sont qu'en cas d'urgence. Qu'elle sache que la place sera lavée. Qu'elle sache que son linge sera à usage unique, etc. Toutes ces choses-là. Mais je pense qu'il faut vraiment l'inviter. Et pareil, je pense qu'il faut qu'elle connaisse son parcours client qu'elle va faire, tout simplement. Tout Ouais, donc simplement. grosse partie communication. On avait effectivement le Cozy Coiffure qui suggérait aussi de faire des vidéos du Oui, parcours de la personne. Et c'est vrai que ça peut être intéressant. Vous êtes dans le salon, vous filmez, vous montrez tout ce que vous avez mis en place. C'est une façon aussi très intéressante et avec une certaine proximité de pouvoir le dédramatiser et de rendre ça un petit peu plus ludique et sympa, même si ça va pas toujours être très agréable tous les jours. Le fait de, comme tu disais, envoyer un email, un SMS pour prévenir effectivement ces directives, en tout cas, surtout l'afficher sur votre site. Et donc, ouais, comme tu dis, on vous invite vraiment à communiquer en amont avec vos clientes pour les sensibiliser à tout le travail qui est fait par vos collaborateurs et par vous-même. c'est ça. Euh, Vu que le temps est compté, il nous reste que 3 minutes, parce que je sais qu'Instagram nous coupe, on s'en souvient. Oui. Euh, Savoir s'il y avait quelques questions en plus. Il y avait une question sur les chaussures. Moi, j'ai lu ça, mais pour la partie plus esthétique, il me semble, pas pour la partie coiffure. Tu m'arrêtes si Bon, je me trompe. ouais, les chaussures, en fait, bon, ce qui a été préconisé, voilà, c'est plutôt utiliser des chaussures fermées. Pareil, c'est pas obligatoire, mais voilà, si on peut utiliser plutôt des chaussures fermées, c'est mieux. Mm. Et les petits, est-ce qu'on leur demande de porter le masque moins de 7 ans? Alors, c'est une très bonne question. Pour moi, on ne met pas en danger l'enfant si nous-mêmes on porte un masque. Euh, Moi, j'aurais envie de dire oui, en fait. Ouais, Mm. ouais, Bon, ça, on peut aussi poser la question à l'UNEC, à la CNEC. N'hésitez pas ouais, aussi. Des sujets, enfin, moi, pareil, ça, je ne l'ai pas lu, effectivement, parce que on parle de clients en général, mais on ne parle pas des enfants, enfin, c'est sauf vrai. erreur de ma part. Je, Donc, c'est intéressant. À mon avis, Et le mieux, c'est de se reporter sur ce qui est fait à l'école. Voilà, je pense que c'est le plus intéressant, ce qui est fait pour les écoles. Après, pour moi, les enfants, voilà, c'est aussi, ça fait partie des premiers à protéger, même s'ils sont les moins touchés. Je pense que les parents peuvent comprendre qu'on peut obliger un port du masque. En tous les cas, je pense que je le ferai. Voilà, même s'il est à peine moins bien mis, même s'il va peut-être le toucher un petit peu. Mais voilà, il faut le tourner rigolo, tout simplement. Mais je pense qu'un enfant, il peut rigoler avec ça sur la tête. On peut lui faire un petit dessin dessus. Je sais pas, on peut trouver plein de trucs. Mais je dirais plutôt oui, moi, en tous les cas. Parce que je préfère trop de sécurité que pas assez, vraiment. il y avait des questions aussi, il nous reste une petite minute sur Ouais, les barbeurs, des prestations barbe, etc. C'est vrai qu'un petit peu comme dans la partie esthétique, les prestations visage, ouais. qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Est-ce qu'on Alors, s'approche il, pas de f- la... il faut masque, visière, voilà, pour faire le client. Voilà, ça c'est une obligation. Des gants, c'est obligation. Et laver en premier la barbe. Voilà. Hmm, d'accord. Mais donc, on n'est pas obligé de l'enlever de la liste des prestations proposées. A priori, non. Alors, Ah, à date d'aujourd'hui, non. donc, vérifiez d'ici, on espère dimanche, il y aura une version officielle et validée par l'État, mais en tout cas, Ouais. à vérifier dans la version. Super, je pense qu'on va s'arrêter parce qu'il nous reste quelques petites secondes. J'aurais aimé rester plus Yes. longtemps encore. Je te remercie mille fois pour tous tes Merci à éléments vous. Merci à toi. euh,
partage d'expérience et tes retours sur cette fiche métier de la branche de la coiffure, en tout cas provisoire. On attend et on vous souhaite vraiment qu'elle arrive, que la version officielle arrive là, aujourd'hui, demain ou après-demain max. Mais c'est vrai que c'est rageant, on le sait. On vous souhaite beaucoup de courage pour les derniers préparatifs. Ouais, On souhaite courage à l'équipe chez Didact. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur petit profil juste en haut. Et je te remercie du coup pour toutes tes réponses. c'est avec plaisir. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, même si c'est après. Bon préparatif à tout le monde. Plein de force à vous, plein de force à vos équipes. Et on se revoit très, très vite.